Je te fais voir mon petit coin. Ah bah oui, j'ai demandé à ce que j'ai une pièce fermée. J'ai pas envie qu'on me vole mes outils, non? Ma ponceuse flex, quelques pinceaux, les outils pour le papier peint. Ça, c'est du stock de rouleaux et de pinceaux. De rouleaux, pardon, et de bande de masquage, voilà. Et puis après, c'est quelques trucs. Quelques petites conneries. Voilà, je prends ça pour mes portes. Ok, t'as vu, je suis bien, hein, super. Ça fait quoi, 1,50 m carrés, mais ça suffit. Pour mettre bien comme il faut mes affaires. C'est génial. Ah bah ça en fait des jaloux, c'est sûr. Une pièce privée comme ça, je suis le seul à avoir une pièce privée. Moi je dévisse ça, parce qu'en général c'est très sale. Il y a de la peinture un peu partout. En général, hein, ça se trouve c'est pas le cas de ça. J'y crois pas. Et ça permet de peindre correctement derrière. Surtout qu'on va passer d'un mat, qui est vachement granuleux, à quelque chose d'un peu plus... Bah c'est un gloss, hein, donc il vaut mieux l'enlever. Une fois démonté, ce que ça donne. Il y en a partout. Bon, ben moi je lave ça. Voilà, un petit coup d'égrenage. Voilà, comme ça, s'il y a des petites aspérités de peinture, elles vont partir. Différence, je ne sais pas si tu le vois bien, mais on voit bien la différence. Ok. Voilà. Je viens lisser ma porte dans le sens du bois, de haut en bas. Parce que c'est une laque à l'eau, mais mine de rien, ça coule pas mal. C'est un peu comme une PU, c'est pas une PU, polyuréthane, pardon. Et mais il faut très bien la tirer. Voilà. Et là, tu vois, et maintenant, je lise vers le bas. Comme ça, on ne voit pas les traces de pinceau. On ne voit pas les traces de départ du pinceau. Voilà. Il faudra certainement 2 couches. Hein. Et oui, parce que pour avoir un gloss, uniforme, souvent il faut 2 couches. D'une mat ou d'une satin, même d'une velours, il faut 2 couches. Ok, bon ben je reprends ma deuxième main et j'avance. Elle est pas mal esquintée la porte. J'en profite pour mettre la lumière. Y a-t-il des coulures? Ah oui, parce que quand t'as pas la lumière, tu vois rien. Ça c'est pratique. Non, ce n'est pas moi. Voilà, la laque bien tirée. Private Room 8. Là, sur les départs, des fois tu peux avoir des coulures. Ce qui n'est pas le cas. Est-ce qu'il y a de la peinture là? Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de peinture. Ok. Bon, bah c'est bien, il n'y a pas de coulure. Voilà. Voilà, c'est fait. Là, c'est en train de mater. Ça, c'est quoi ça? C'est moi. Alors, cette peinture, elle est chiante. Elle est hyper chiante, cette peinture. Si tu mets pas assez de peinture, ça fait des traces. Et si t'en mets un tout petit peu trop, eh ben, ça coule. Je te jure, c'est péter les plombs, cette peinture. J'aurais tellement voulu peindre avec une belle laque chez Dulux Thread, ce qui n'a, je crois, rien à voir avec Dulux Valentine. Hein. Chez Dulux Thread, tu as une peinture qui s'appelle Anse, O-N-S-E, je crois. Hein. Et ben, c'est une super peinture. Ça, c'est pas moi. D'ailleurs, je vais le gratter parce que autrement, ça vient sur la porte et après, c'est le bazar. Ça vient se coller. Tu vois, c'est pas moi du tout. Crois-moi qu'il y aurait plus de peinture que ça. Donc ça, je vais le gratter avant de refermer la porte. Bon, ben voilà, ma porte est finie. Je suis content. Voilà, c'est pas parfait, mais alors c'est beaucoup mieux.
C'est cool. Il reste une toute petite trace ici. Je la ferai passer. Ok, alors qu'est-ce qui se passe dans cette chambre? Ah, on ne peut pas ouvrir. Elle s'ouvre. C'est du tissu, ça. Oh, il y a une épingle. Ok. C'est du tissu, c'est pas mal fait. Hein. Ah. Peut-être avec un produit de nettoyage peinture. Quand je dis un produit de nettoyage peinture, c'est une peinture à l'eau, c'est un produit à l'eau comme du savon qui se mélange dans de l'eau et c'est une solution de préparation avant peinture. Ça dégraisse et tout. Je vais en mettre un petit coup. Là aussi, on va voir si ça marche. Ben là aussi, bon ben je m'en occupe. Je vais tout de suite chercher là. Ah, les plaintes, c'est propre. Ah, c'est une belle salle, hein. Là, il y a un peu de peinture à faire. Là aussi, j'ai vu. Là, c'est propre. Ouais, c'est très propre. Là, non. Qu'est-ce que c'est? De la colle. Ouais. Là, j'ai fait un test. Ah, c'est moi qui ai repeint cette porte avec un produit spécifique. Un produit, regarde comme c'est beau. J'adore ce genre de porte là. Ouais. Faut mettre un petit coup de ciseau ici. Ah, il y a un peu de moisissure là. Ok, on va chercher la solution pour nettoyer. Il doit y avoir de la moisissure derrière. Là aussi, il y a eu un peu de peinture. On va essayer de la faire passer. Bon, mais globalement, c'est super bien. C'est quoi ça? Musique. Marche ça? Marche pas ça? My Music. Je le mets à fond, comme ça le mec il va mettre la musique à fond. Bon, les plafonds. Bah là c'est fait les plafonds. Ah ouais, ça c'est un rideau qui est esquinté, je crois. Faudrait le décaper aussi. Comment on fait sortir le rideau? Pas mal ces petites peintures. Alors c'est pas de la peinture originale, hein, c'est de l'impression. Mais le peintre d'origine, c'est drôlement bien. Ok, allez c'est parti, on va préparer une solution. Bon, la première chose que j'ai fait en arrivant, c'est de fabriquer un nuancier des pots de peinture qu'on avait. Pure White. On va voir si c'est un blanc ou si c'est une autre couleur. Et ben c'est un blanc. Parfait. Bon, ben je vais chercher de quoi peindre aussi. Et regarde, je me suis amené une brosse que j'avais pas du tout utilisée, très peu. C'est une outil parfait, spécial, acrylique, angulaire, travail précis. En 60. Voilà, ben, je l'ai amené parce que je savais qu'ici on n'utilisait pas les petites brosses à réchampis. Donc ce que je fais, un petit ponçage, parce que la pièce là, elle va être, à mon avis, il va y avoir quelqu'un dans très peu de temps. Donc je fais juste ma petite reprise, et puis après je viendrai faire l'enduit. Plus tard, quand je serai en enduit. Voilà, comme ça on le verra pas. On le verra, mais bon, ça sera mieux qu'un trou. Après je viendrai faire mon enduit. Voilà, ça va se tendre et on le verra quasiment pas. Peut-être en profiter pour faire un peu la plainte. Ah oui, c'est pas très propre. Voilà, peinture murale satin. Oh. Voilà. Ça sera repris un petit peu, ça sera joli. Le défaut sera légèrement passé. Ok, bon, je vais utiliser mes deux mains. C'est parti pour une petite révision. Voilà. En même temps. Ah, ben là, il y a des traces partout.
Ah, il aurait fallu rouler tout. Tu sais quoi, je fais ma petite retouche et je vais venir, quand je ferai l'enduit, rouler les poteaux. C'est pas le temps que ça va me prendre et ça sera plus joli. Voilà. Un petit peu ici. Voilà. Alors, je dépose. Voilà. Ok. Et tu lisses à la verticale. Surtout pas à l'horizontale. Hein. Oui. Et pour la plainte, tu les vois les coups de trace de pinceau là? Comme ça. Quand il y a beaucoup de traces comme ça, ce que tu peux faire, c'est reprendre à l'inverse. Relisser dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Les angles sont repris. Bon, bah, j'en ai profité aussi pour faire les plaintes. Donc là, tout est terminé dans cette pièce. Je vais passer dans le couloir pour voir s'il n'y a pas quelques petites touches à reprendre. Puisque c'est la même peinture au niveau tout ce qui est boiserie. Donc je vais voir s'il n'y a pas un peu de reprise. Et je sais qu'il y a de la reprise, donc j'y vais. Ok. Tu vois? Ouais. J'ai du mal à décharger avec cette brosse. Décharger la peinture. Bizarre la peinture qu'il y a dessous. Qu'est-ce que c'est que cette peinture? J'ai l'impression que c'est un primaire qui est assez dur, mais c'est pas une peinture. Voilà. Ok. Y aura-t-il des goulures? Ok. Ok, je viens de finir le couloir. J'ai pas pu filmer parce que il y avait le grand manager. Bon, bah du coup, je vais repeindre un petit encadré de porte, vite fait. Et puis après, je pense que j'aurai fini avec cette peinture et je rattaque mes portes. Ok. Bon, bah il y a cette petite porte à peindre. Bon, bah elle est sale. Hein. Tu ne vois pas bien parce qu'avec la lumière, ça te la nettoie vachement. Mais elle est très sale. Je sais pourquoi j'ai eu du mal. C'est parce que les portes, ils les peignent au rouleau. Avec un pommelé quand même. Hein. Donc bah moi je les repasse à la brosse. Et c'est sûr que bah c'est moins facile. Bon, allez. Encore très dégueulasse. Pire que tout. Bon, bah je vais la nettoyer, je la reposerai. En attendant, ça va être plus facile pour peindre. Voilà ce que ça donne quand on peint les portes fermées. Bon, petit égrenage. Voilà. Tout n'est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux. Cool. Il y en a même un qui a laissé le scotch. C'est une manie ici.
defects on the bar, like on the wall bar, like it's fractured. I can show you. It's okay or no? No, it's like that something. Ok, donc je commence tout de suite par la tranche. Je nettoie ça. Je nettoie ça. Je nettoie ça. Je nettoie ça. Après, sorry, je ponce. Regarde le beau couteau que j'ai. Ça, c'est Sirette. C'est le couteau le plus chouette que j'ai eu. Il est vachement lourd. C'est un vrai outil, très épais, très stable, tranchant. Vraiment agréable à tenir à la main. Ah oui, ça va leur faire drôle. Le mec, il déborde partout. Ok, bon, allez, au boulot, je me nettoie ça. Que ça soit parfait. Parti pour le ponçage avec une vieille Makita. Parfait, en grain de 60 pour commencer. Tout est poncé. Je vais poncer un peu la moulure. Voilà, donc là c'est poncé, c'est épousseté, c'est dégraissé. J'ai fait mes fenêtres avec une petite carte. Comme ça. Ça marche bien ça. Comme une carte bleue quoi. Voilà. Tu vois. Hop, ici j'ai mis une petite couche d'accroche. Donc une accroche en phase aqueuse. Mais le temps que je peigne ça sera sec et ça sera parfait. J'en ai mis là aussi un peu. Bon, donc je vais commencer par les 4 et après j'envoie toute ma croix. Tesa, surface délicate, sans intérêt. En plus ça a été mal positionné. Voilà. Oh mais je vais démonter ça et je vais le nettoyer. Bon, il faudra une deuxième couche. Hein. Demain. Bon, mais je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, tu mets un pouce bleu, tu lâches un petit commentaire pour m'encourager. Et puis, des fois, les images que tu vois sur ces vidéos, donc ça date de octobre 2024. Les images que tu vois sur ces vidéos, c'est le concept, c'est de faire le plus vite possible, d'embellir le plus vite possible parce qu'on n'a pas du tout de temps et donc la mise en œuvre, elle est jamais professionnelle. Des fois, il faut faire une impression, il faut faire 2 coups d'enduit, ben là, t'as pas le temps. Pourquoi? Parce que, par exemple, la première salle où j'ai dit je viendrais faire un enduit, on m'a demandé de la peindre parce que le soir, il y avait une réception dans cette salle. Donc, tu peux pas envoyer un chantier de 24-48 heures quand tu dois remettre ta salle dans 1 heure. Voilà, donc c'est un compromis que l'on doit faire et donc c'est assez intéressant. Voilà, donc quand tu vois des fois des problèmes de mise en œuvre, il faut que tu penses au temps. Hein. Nous, ce qu'on a, c'est les peintres de tel, on doit livrer très rapidement les projets. Allez, je te dis à la semaine prochaine, je te remercie, salut!